Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 29 juillet. Salut à Dagdag et salut Inoshishi, comment est-ce que ça va de votre côté? Est-ce que vous êtes prêts à attaquer le classique lundi avec Sudana? Comme dit Dagdag, c'est lundi et le lundi c'est Sudana. Donc effectivement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, hein. Salut Eponine. On va lire un nouvel ami de bien issu donc du Sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Sutra qui raconte le pèlerinage de Sudana, un jeune bodhisattva qui a généré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, mais eh bien, qui ne sait pas encore comment se conduisent les bodhisattvas, quelles sont leurs pratiques, et donc il va aller voir tout plein d'amis de bien différents qui vont lui apprendre des choses très très variées. Et aujourd'hui, justement, je vous en ai sélectionné un petit peu particulier. Inoshi qui dit prêt pour le Dharma et les tunnels, let's go. J'en ai sélectionné un qui est un petit peu particulier. Pourquoi particulier? Parce qu'en fait, dans ce livre, le Sutra de l'entrée dans la dimension absolue, eh bien, il y a deux amis de bien qui ont, pour moi, un statut un peu à part, dans le sens où il y a deux amis de bien pour lesquels, quand Sudana va les voir et qu'il se rend compte de qui ils sont ou quelles sont leurs pratiques, il est genre, y a pas, c'est pas un faux numéro? Vous êtes sûr que c'est lui que je dois aller voir? Parce qu'il est un peu bizarre, le mec. Il y en a deux comme ça. Il y a un roi tyrannique et il y a celui qu'on va voir aujourd'hui qui s'appelle le Brahman, vainqueur du show. Voilà, vainqueur du show. Qui est un brahman dont eh bien, la pratique consiste à se jeter du haut d'un pic dans un brasier. Voilà, il saute du haut d'un pic dans un brasier. Et Sudana, quand il le voit, il fait non, j'ai pas trop envie. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est donc un de ces deux amis de bien qui sont un petit peu particuliers et qu'on va avoir l'occasion de discuter parce que ça peut générer des discussions positives comme négatives. Ces deux-là, il y a une raison pour laquelle Sudana pense qu'il y a eu une erreur sur la personne, qu'on l'a mal aiguillé. Euh, on va avoir l'occasion justement d'en discuter et on fera le roi tyrannique dans une autre session parce que celui d'aujourd'hui est déjà un petit peu long, donc je pense que ça va nous occuper sur la session. Juste le Brahman vainqueur du show. Ah oui, on peut se faire effectivement un générique en mode Bernard Minet pour les aventures de Sudana. Jeune bodhisattva, à l'esprit d'éveil. C'était tellement kitsch les génériques à l'époque. L'enfer. Le pire, c'est que j'ai le générique qui est en train de me venir dans la tête au fur et à mesure. Je vous montre à quoi ressemble le fameux Brahman vainqueur du show, hein. Donc là, on a notre jeune Sudana qui se dit il fait quoi le monsieur? Et là, on a le monsieur qui est au haut de son pic et qui fait watch, gamin, regarde comment un bodhisattva pratique. Et il se jette dans les trucs là bien piquants. Et donc, c'est un brasier en même temps, hein. Et donc là, on a la deuxième partie de l'histoire. Vous verrez qu'à la fin, Sudana va faire également YOLO. Il va sauter dans le brasier. Et voilà, il va justement apprendre, il va discuter et il va devoir être un petit peu motivé pour faire tout ça. Parce que spontanément, il a vraiment, vraiment pas du tout envie de le faire. Donc voilà, on va voir ça aujourd'hui et on va avoir l'occasion de discuter. N'hésitez pas aussi à donner votre avis là-dessus, sur cet ami de bien un petit peu particulier, sur ce que vous en retirez. Parce que voilà, là, pour moi, c'est moins peut-être évident au niveau de la morale que d'autres, vu que justement, c'est un petit peu tendancieux exprès. Donc voilà. Et on va pouvoir avoir aussi l'occasion, bien sûr, de discuter des potentiels travers que cela peut amener aussi, ce genre de comportement. Voilà. On va regarder ça tout de suite. Et ça c'est réalisé par des professionnels, ne pas réalisé chez vous. Alors, je vous propose donc le vainqueur, le brahman vainqueur du show. Donc oui, juste, j'ai pas précisé, j'ai dit donc c'est un brahman, c'est-à-dire c'est un religieux techniquement hindou, et comme bah, ça se fait souvent dans l'hindouisme, en fait, hein, du coup, il pratique les austérités. Donc c'est ça aussi, hein, c'est un brahman, donc ce n'est pas un religieux bouddhiste, ce n'est pas un moine bouddhiste, c'est un religieux a priori hindou, et donc il pratique les austérités comme on voit souvent en Inde. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il se jette dans le feu. Voilà. Et donc le brahman vainqueur du show. Illuminé par la libération de l'invincible bannière des bodhisattvas, le jeune Sudana s'établit dans les inconcevables prodiges des Bouddhas et réalisa les pouvoirs extraordinaires et les libérations inconcevables des bodhisattvas.
Il acquit le rayonnement lumineux de la sagesse des recueillements inconcevables des bodhisattvas, le rayonnement lumineux de la sagesse des recueillements auxquels il s'était accoutumé de tout temps, le rayonnement lumineux de la sagesse des recueillements où l'on comprend et réalise que tous les mondes d'objets reposent sur des représentations mentales, et le rayonnement lumineux de la sagesse éminemment sublime au sein de tous les mondes ordinaires. En tout lieu, il manifesta une apparence physique et recourut à la sagesse ultime pour expliquer l'absence de concepts dualistes et d'égalité. Et il recourut à la claire et pure sagesse pour illuminer tous les objets. Donc là, il travaille vraiment sur le côté lumineux des choses et il commence à pouvoir apparaître un peu partout en même temps. Sa patience, donc un des 6 paramitas, lui permit d'assimiler tous les enseignements qu'il avait entendus jusque-là, d'y croire et de les comprendre en toute pureté pour atteindre une réalisation claire et décisive de l'essence du réel. Il ne renoncerait jamais plus en esprit à la conduite merveilleuse des bodhisattvas et jamais plus il ne régresserait dans la quête de l'omniscience. Donc là, il a atteint justement cet état dans lequel on ne peut plus régresser, qui est une étape importante dans la carrière des bodhisattvas. Donc là, il a atteint cet état sans recul. Doté du rayonnement lumineux de la connaissance et de la sagesse propre aux 10 forces, il cherchait les enseignements authentiques avec une diligence inlassable à jamais. Sa pratique bien menée lui donnait accès à la sphère des Bouddhas en produisant les immensurables ornements des bodhisattvas. Dans la pureté parfaite de tous ses grands vœux infinis, il recourait à son inépuisable sagesse pour connaître le réseau infini des mondes et sauver d'immensurables océans d'êtres sans la moindre lâcheté. Il connaissait l'objet des activités infinies des bodhisattvas, percevait tout ce qui différencie les mondes infinis, de même que leurs multiples ornements, et il s'introduisait dans leurs objets les plus subtils. Il connaissait le nom de chacun des mondes infinis et toutes les langues que l'on pouvait y parler. Connaissant les diverses aspirations de l'infinité des êtres, il voyait les activités de l'infinité des êtres dans toute leur diversité, les facteurs de leur mûrissement spirituel, ainsi que l'infinie variété des représentations qu'ils pouvaient se faire. Donc là, il commence à atteindre un niveau de bodhisattva qui est quand même assez violent, parce qu'il peut se popper dans la plupart des mondes, il commence à pouvoir parler quasiment toutes les langues. Donc voilà, il commence à être un bodhisattva assez sérieux. Et donc, comme d'habitude, vous voyez, à chaque fois, c'est assez important. En fait, c'est ce moment de transition entre 2 amis de bien, c'est le moment où Sudana, il met en pratique ce qu'il a vu jusque-là, il réfléchit à tout ça, il médite, etc. etc. Donc, l'aspect voyage entre les amis de bien est aussi extrêmement important pour Sudana, quoi. Ouais, c'est un débutant plus Sudana, c'est ça. Là, on est quand même vraiment à un niveau qui est pas dégueu quand même. Tout à la vocation de ses amis de bien, il poursuivit son voyage et parvint au lieu dit commandement. Il aperçut alors le brahman vainqueur du show, qui, se livrant aux mortifications, donc c'est sa pratique, c'est un ascète, se livrant aux mortifications, aspirait à l'omniscience. Haut comme des montagnes de feu, 4 brasiers l'entouraient, au milieu desquels se dressait un pic en lame de rasoir infiniment élevé. Et du haut de ce sommet, le brahman se jetait dans la fournaise. Le jeune Sudana prosterna sa tête sous les pieds de l'ascète, puis les mains jointes, il lui dit « Être sublime, j'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Mais je ne sais pas comment les bodhisattvas étudient la conduite des bodhisattvas, ni comment ils s'exercent sur leur voie. On m'a dit être sublime, que vous pourriez me l'enseigner. Auriez-vous la bonté de m'instruire ?»« Noble fils, répondit le brahman, si tu pouvais te jeter dans la fournaise depuis le haut de ce pic en lame de rasoir, tu accomplirais la conduite des bodhisattvas de sa plus grande pureté. Balance-toi du haut de la falaise, gamin !» Le jeune Sudana se fit alors cette réflexion fort juste. Il est difficile d'obtenir une existence humaine, difficile d'échapper aux conditions où il est impossible de pratiquer, difficile de naître quand le dharma est authentique, difficile de venir dans un monde que le Bouddha a honoré de sa présence, difficile d'avoir des facultés complètes et saines, c'est-à-dire pouvoir vraiment avoir la maîtrise de tous ses sens et puis de ses facultés mentales. Difficile d'entendre des enseignements, difficile de rencontrer des hommes bons, difficile de trouver de vrais amis de bien, difficile de recevoir des instructions correctes, conformes aux vraies pratiques, difficile d'avoir des moyens de subsistance corrects, et il est difficile de toujours agir selon le dharma. Si cet homme n'est pas tout bonnement un démon, ne serait-ce pas qu'un démon le possède? Et s'il n'a pas l'apparence d'un redoutable adepte des démons,
N'en est-il pas moins un mauvais esprit, déguisé en ami de bien, qui veut mettre en péril mes racines de bien ou la durée de ma vie? N'est-il pas en train de m'empêcher de pratiquer sur la voie de la sagesse omnisciente en m'attirant dans les mondes inférieurs? Ne cherche-t-il pas à me barrer l'accès au Dharma et à me priver des enseignements du Bouddha? En gros, là, Sudana n'est pas confiant. Sudana, il sent la douille, il sent l'arnaque. Il se dit, attends. Le fait de naître en tant qu'être humain, il faut déjà avoir du bol. En plus, moi, j'ai la chance d'avoir rencontré un Bouddha, d'avoir rencontré des bodhisattvas, d'avoir rencontré des amis de bien, d'avoir pu pratiquer, d'être en possession de tous mes moyens physiques et mentaux, d'avoir entendu les enseignements. Et là, le mec, il me dit, mais vas-y, jette-toi de la falaise, gamin. Je fais, serait-il pas en train d'essayer de m'en tuer? Donc là, Sudana, à juste titre, il a vraiment le doute. Parce qu'il dit, attends, en fait, le gars, il cherche juste à me faire écourter ma vie et à me faire perdre du temps et à me casser, en fait, dans ma carrière de bodhisattva. C'est bizarre, quand même, sa proposition à cet homme-là, quoi. Donc, il a vraiment le doute. C'est sûr que la perspective d'aller s'empaler sur des pieds au milieu d'un brasier, faut que ça vaille le coup quand même. Non, mais c'est ça. Tu dis, attends, là tu dis, c'est quand même bizarre. C'est ça, t'es pas capable de sauter dans le brasier. Donc, tu vois, là, il y a un point qui est important quand même ici avec Sudana, et on aura l'occasion d'en discuter, parce que le point qui est tendancieux ici, c'est le fait de suivre ou pas les instructions d'un gourou. C'est ça qui est dangereux, en fait. C'est-à-dire là, c'est vraiment le cas extrême du si ton gourou te dit jette-toi par la fenêtre, tu te jettes par la fenêtre. Enfin, là c'est ce que le gars demande littéralement, quoi. Jette-toi du pic, tu te jettes du pic. Mais Sudana, là, il a quand même un énorme doute. Et globalement, il n'est pas prêt à le faire à ce stade-là. Il remet en question les instructions de son ami de bien. Et ça, c'est important et c'est sain. Il se dit, là, ça me paraît bizarre. Je vais pas y adhérer directement et dire 8 mètres, let's go sauter de la falaise. Il a le doute. Et voilà donc ce qui va se passer suite à son doute. Donc là, il a dit, en gros, ne serait-ce pas là un démon qui essaye de m'arnaquer? Comme Sudana se faisait ses réflexions, 10 000 dieux Brahma apparurent dans l'espace qui lui dirent: Noble fils, n'aie pas ce genre de pensée. Tu te tiens auprès d'un être sublime qui maîtrise le rayonnement lumineux du recueillement des flammes de diamant. Et ce recueillement lui procure l'irrévocable courage de sauver tous les êtres. Il veut assécher l'océan de tous les désirs, réduire en cendres le filet de toutes les vues fausses, consumer le petit bois de toutes les émotions négatives, répandre la lumière dans la jungle de toutes les méprises, abolir toutes les peurs du vieillissement et de la mort, éliminer tous les obstacles passés, présents et futurs, et faire rayonner les enseignements de tous les feux. Nous autres, Dieu Brahma, ne manquons pas de vues fausses. Nous nous croyons tout-puissants, créateurs et sublimes dans l'univers. Donc c'est vraiment des dieux qui, il dit, voilà, en temps normal, on se prend vraiment pour des dieux, quoi. On se dit, ouais, on est les boss de l'univers, c'est bon, on a créé le monde et tout ça, on crée des trucs. Voilà. Donc il dit, on manque pas de vues fausses, et ils sont quand même pas mal arrogants, quoi. Mais lorsque nous voyons ce Brahman s'offrir aux flammes des 5 feux, donc en sautant de son pic, nous nous sentons mal dans nos célestes palais et nos recueillements de concentration perdent toute saveur. Nous nous rendons alors tous ensemble auprès de lui, et le Brahman fait montre pour nous de ses pouvoirs extraordinaires en se livrant à sa grande pénitence et en nous enseignant le Dharma. Ainsi, il nous permet d'éliminer toutes nos vues, de chasser tout l'orgueil, de nous établir dans la grande bienveillance, de pratiquer la grande compassion, d'avoir l'immense pensée d'aspirer à l'éveil, et de toujours voir les Bouddhas et d'écouter leurs enseignements extraordinaires, si bien que toutes nos aspirations ne rencontrent plus le moindre obstacle. Donc le fait qu'ils se jettent dans le brasier, apparemment, ça fait quelque chose aux dieux. Ils sont genre, waouh. D'un coup, c'est comme si ça leur coupait l'envie de kiffer leur palais en se disant, attends, mais il y a des mecs qui pratiquent au point où ils se jettent d'une falaise dans des lames de rasoir et des brasiers, et nous, on est là à faire les petits malins dans notre palais, en attendant, sachant qu'à un moment, on va mourir et on va renaître dans une destinée probablement pas ouf. Donc, ça leur fait quelque chose, en fait, de voir ce Brahman on va dire, pratiquer quelque chose d'aussi difficile, d'aussi violent. Faut quand même que des dieux s'en mêlent, sinon ils se seraient barrés fin de l'épisode. C'est exactement ça, c'est ça. Terminado. Et puis du coup, ça aurait coupé son enchaînement d'amis de bien, son combo d'amis de bien aurait été coupé à ce moment-là, il n'aurait pas pu continuer son combo. Parce qu'il n'aurait pas eu de nouvel ami de bien, parce qu'à chaque fois, vu que c'est l'ami de bien d'avant qui l'amène sur celui d'après, bah là, du coup, il se serait retrouvé comme un petit gars, comme ça, genre, bah, du coup, je vais où maintenant? J'ai plus d'amis de bien.
plus de nouveau. Terminé. Voilà, donc ça leur fait quelque chose hein, de voir effectivement ce qui se passe quand le brahman vainqueur du show se jette dans son brasier. 10 000 maras, donc de base un mara, c'est les dieux qui sont un peu les corrupteurs d'une certaine façon, hein, mais qui sont pas tous mauvais, bizarrement. Ils sont pas tous mauvais. Hein. 10 000 maras firent alors leur apparition dans l'espace en répandant de célestes joyaux magiques sur le brahman et déclarèrent à Sudana. Quand ce brahman s'offre aux flammes des 5 feux, noble fils, ces ardentes lumières éclipsent toutes les nôtres, et les ornements de nos palais font figure de taches d'encre en privant de tous les plaisirs. Nous rendons alors auprès de lui avec nos entourages, et le brahman nous enseigne le dharma, de sorte que nous-mêmes ainsi que les jeunes dieux et les jeunes déesses de nos cieux, nous atteignons l'irréversible sur la voie de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Parce que du coup c'est ça, en fait, quand il se jette en plus dans les flammes, ça génère des effets en fait différents dans chacun des différents lieux, des différents cieux, des différents dieux, voire même dans les pays des Nagas, etc. Ça génère un espèce d'effet qui va d'un coup attirer les gens ou qui va leur faire prendre conscience que quelque chose ne va pas dans leur destinée actuelle. Après, s'il faut attendre que tant de dieux te donnent le go pour suivre une pratique un peu insolite, on resterait souvent sur des traits classiques. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est bien. C'est bien, c'est qu'en fait, il en est au stade où il doute tellement de cette histoire que vraiment, il faut qu'il y ait tout le monde qui vienne le voir en lui disant, écoute, non, mais c'est pas une arnaque. C'est pas une arnaque, quoi. C'est ça, c'est aussi une race de dieux démons, hein, les maras, c'est ça. Donc une morale bouddhiste serait pas correct d'essentialiser les maras, de dire qu'ils sont tous mauvais. Exactement. Exactement. Il y en a qui sont très bons et qui protègent le bouddhisme, en effet. Puis, ce furent 10 000 rois des dieux souverains qui semaient des fleurs dans le ciel en disant « Quand ce brahman s'offre aux flammes des 5 feux, noble fils, ces ardentes lumières éclipsent toutes les nôtres, et les ornements de mon palais font figure de taches d'encre en nous privant de tous les désirs. » Donc la même chose qu'avec les marins. Hein. Nous nous rendons alors auprès de lui, avec nos entourages, et le brahman nous enseigne le dharma, de sorte que nous trouvons la vraie souveraineté au sein de notre esprit, au sein de nos émotions négatives, au sein de nos renaissances, au sein de nos voiles karmiques, au sein de nos recueillements, au sein de nos ornements, au sein de notre longévité, et ainsi de suite, jusqu'au sein de toutes les qualités des Bouddhas. 10 000 rois des dieux qui jouissent des fantasmagories, donc eux, ils jouissent des magies qu'ils créent, en fait, hein, qu'ils créent eux-mêmes, surgirent alors dans l'espace, en jouant de célestes musiques dont ils faisaient l'offrande respectueuse. Ils dirent « Quand ce brahman s'offre aux flammes des 5 feux, noble fils, ces ardentes lumières illuminent les ornements et les belles de nos célestes palais, en nous forçant à ne plus céder à la volupté, à ne plus rechercher pour gagner l'absolue souplesse du corps et de l'esprit. Nous nous rendons alors tous ensemble auprès de lui, et le brahman nous enseigne le dharma, de sorte que notre esprit trouve la pureté parfaite, la limpidité la plus claire, la bonté pure, la souplesse absolue, la joie extatique, et ainsi de suite, jusqu'à la pureté parfaite des 10 forces. Notre corps très pur engendre alors d'innombrables corps, et chacun de nous se retrouve doté d'un corps de Bouddha, d'un verbe de Bouddha, donc d'une façon de parler de Bouddha, d'une voix de Bouddha, et d'un esprit de Bouddha, riche de tous les accomplissements de l'omniscience, sagesse. 10 000 rois des dieux satisfaits, entourés de dieux et déesses sans nombre, apparurent ensuite dans l'espace, où ils produisaient des pluies de parfums extraordinaires. Se prosternant avec respect, ils disaient « Quand ce brahman s'offre aux flammes des 5 feux, noble fils, il nous force, ainsi que ceux qui nous entourent, à perdre tout attachement au plaisir de nos célestes palais. Nous nous rendons alors auprès de lui pour écouter ses enseignements, et cela nous écarte de l'attachement aux objets en nous apprenant à éprouver autant de satisfaction que nous avons peu de désir. La joie est au cœur et l'esprit comblé, nous accumulons alors assez de mérite pour engendrer l'esprit d'éveil, à tel point que nous pouvons réunir toutes les qualités des Bouddhas. 10 000 rois du ciel des 33 dieux, accompagnés de leurs entourages et d'une cohorte de dieux et de déesses, apparurent dans l'espace dans une pluie de fleurs de mandala, dont ils faisaient l'offrande respectueuse en disant « Quand ce brahman s'offre aux flammes des 5 feux, noble fils, il nous force à nous détacher de la jouissance des musiques célestes. Nous nous rendons alors auprès de lui, et le brahman nous explique que rien ne dure, et que tout se détruit, de sorte que nous détachons de la volupté et mettons un terme tant à notre orgueil qu'à notre indifférence, en n'ayant plus de désir que pour l'insurpassable éveil. Qui plus est, noble fils, quand le brahman nous apparaît, le sommet du mont Mérou se trouve ébranlé de 6 façons, ce qui nous effraie en conférant à notre esprit une solidité inébranlable. »
Donc, avec les dieux, en fait, on a cette impression, hein, ce qui se passe, c'est que, d'une certaine façon, de par le fait que le Brahman vainqueur du show maltraite sa vie, entre guillemets, hein, se détache autant de son propre corps en le jetant dans la fournaise, c'est comme si d'un coup, au niveau des dieux, ça leur faisait le tilt et ils en venaient à avoir l'envie aussi de se détacher de leur propre désir, en fait. Les désirs de leur palais, les désirs de leur musique, les désirs voilà, des magies qu'ils créent, etc. Donc c'est comme si vraiment ça leur faisait une sorte de déclencheur en le voyant se débarrasser ainsi de son attachement à son propre être et à sa propre vie. Et peut-être aussi ça leur fait prendre conscience d'une certaine façon que eux aussi, ils vont finir par mourir et que bah, ça va pas être cool quand ils vont mourir. Donc ça leur fait un petit memento mori, rapidos, aux différents dieux des différents ciels. Feuillage d'Ela, Nanda, Upananda et d'autres rois des Nagas, au nombre de 10 000, apparurent dans l'espace en créant une pluie de sandales noires, tandis que d'innombrables Nagini, jouant de célestes musiques, manifestaient de merveilleuses fleurs célestes et de divines eaux parfumées dont elles faisaient respectueusement l'offrande. Rappel, hein, les Nagas, ce sont des espèces de hommes, femmes, serpents. Tous ils disaient: quand ce brahman s'offre aux flammes des 5 feux, noble fils, ces ardentes lumières illuminent nos palais en nous libérant de la terreur des Garudas et les Dors qui nous jettent des sables brûlants, nous forçant ainsi à renoncer à la colère. Le corps frais et pur, l'esprit dégagé de toute souillure, nous avons confiance dans les enseignements et les comprenons au point de détester notre condition de naga. Au comble de la sincérité, nous avons assez de remords pour nous affranchir de nos voiles karmiques et ainsi de suite jusqu'à engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Nous établir dans l'omniscience. Du coup, là, c'est un peu pareil. Ils en viennent au stade de se dire, oui, bon, bah, les Garudas qui nous balancent des sabres brûlants, ouais, bon, pas grand-chose en comparaison du taré qui se balance dans sa fournaise depuis le haut du pic, là. Au final, on se prend un peu la tête avec eux parce qu'ils nous balancent des sables brûlants, mais c'est pas si... Il n'y a pas raison de s'énerver, en vrai, c'est pas si grave, quoi. C'est pas si grave quand tu vois le Joe qui se jette de sa colline, là. C'est pas si grave. 10 000 rois des Yakshas apparurent ensuite dans l'espace où, respectueusement, ils faisaient des offrandes les plus variées au Brahman et à Sudana en disant: quand ce Brahman s'offre aux flammes des 5 feux, noble fils, il nous force, ainsi que ceux qui nous entourent, à être bienveillants avec les êtres, en inspirant aux Rakshasa, aux Kumbanda et aux autres géants monstrueux la même pitié. Le cœur plein d'amour, ces créatures arrêtent de nuire et viennent nous rejoindre dans nos palais. Détachés de nos désirs, nous nous rendons ensemble alors auprès du Brahman, qui nous dispense des enseignements à notre convenance, jusqu'à ce que, tous, nous connaissions la paix du corps et le bonheur de l'esprit. C'est donc ainsi que, par surcroît, des Yakshas, des Rakshasa et des Kumbanda, sans nombre, en viennent à générer l'esprit de l'insurpassable éveil. 10 000 rois des Gandharvas apparurent alors dans l'espace en disant: quand ce Brahman s'offre aux flammes des 5 feux, noble fils, ces ardentes lumières illuminent nos célestes palais en nous procurant une infinité de plaisirs inconcevables. Alors eux, c'est l'inverse, ça leur génère du plaisir. Nous rendons alors auprès de lui et il nous enseigne le Dharma, de sorte que nous ne régressons plus jamais sur la voie de l'insurpassable éveil authentique et parfait. 10 000 rois des Asuras jaillirent alors du grand océan et se tinrent dans l'espace en rendant hommage le genou droit fléchi et les mains jointes. Ils disaient: quand ce Brahman s'offre aux flammes des 5 feux, noble fils, nos palais, l'océan et la terre se mettent à trembler, en nous forçant à renoncer à l'orgueil et à l'indifférence. Nous rendons auprès de lui, et les enseignements qu'il nous donne nous délivrent de la vanité, tout en établissant un niveau de la patience, tout en nous établissant au niveau de la patience, si bien que nous retrouvons fort de l'inébranlable perfection des 10 forces. Donc eux, c'est un peu la même idée, hein. Ça les force à renoncer à leur orgueil et à leur indifférence ainsi qu'à leur vanité, en voyant voilà, à quel point bah, finalement il fait peu de cas de son propre bien-être. Les seuls qui sont un peu chelous là-dedans, c'est les Gandharvas qui sont genre: ah ouais, nous quand ils se jettent dans le feu, ça génère de la lumière et on aime bien. C'est assez cool. Les autres sont tous en genre: oui, bon, du coup on renonce à nos plaisirs et tout, puis les Gandharvas ils sont: ah bah non, pas nous. Nous on est bien là. Alors, le fait que, Blagdek dit, le fait que la pratique de ce brahman qui dérange les devas représente un état tellement... Alors, le fait que la pratique de ce brahman qui dérange les devas représentant un état tellement cool que d'habitude rien ne les atteint, c'est intéressant. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, t'as l'impression que les mecs, ils sont dans un état d'auto-kiff tellement poussé, tellement un peu indifférent
à la souffrance et ce qui se passe autour, parce qu'au final, eux, ils sont dans leur petit palais, à être bien tranquillou et tout, qu'il faut vraiment qu'il y ait une pratique qui soit bourrine pour que d'un coup, ça les fasse réagir, en fait. Exactement. T'as l'impression qu'il faut vraiment en arriver là, il faut montrer, en fait, ce niveau de détachement pour que d'un coup, ça leur fasse, que ce soit suffisamment choquant, entre guillemets, pour les faire tilter, ouais. C'est un peu ça, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai moi aussi, ouais. C'est l'impression que j'en ai. 10 000 rois des Garuda, à la tête desquels était le roi fort comme un champion, apparurent sous l'aspect de jeunes hindous qui chantaient. Quand ce brahman s'offre aux flammes des 5 feux, noble fils, ses ardentes lumières illuminent nos palais, qui se mettent à trembler en nous terrorisant. Nous rendons alors tous auprès de lui, et le brahman nous donne des enseignements choisis, tels que nous adoptons la grande bienveillance, en faisant l'éloge de la grande compassion, qui permet de franchir l'océan des morts et des renaissances. Alors nous arrachons tous les êtres à la fange du désir, et plein d'admiration pour l'esprit d'éveil, nous héritons de la sagesse des expédients, qui nous permet de discipliner chacun comme il lui convient. Eponine qui dit c'est le SDF qui a une réalisation soudaine en voyant. Enfin, pardon, c'est le milliardaire qui a une réalisation soudaine en voyant le SDF. Ouais, c'est ça. C'est un peu cette impression que ça donne, ouais. En fait, d'un coup, ils se prennent une sorte de baffe de réalité en disant ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens, il y a des gens qui souffrent. Et il y a aussi, en fait, c'est une double baffe, hein. C'est d'un côté, il y a des gens qui souffrent, mais aussi d'un côté, il y a des gens qui prennent les pratiques tellement sérieusement qu'ils en sont prêts à se jeter du haut d'une falaise dans un feu de 5 brasiers juste pour essayer d'avancer sur la voie spirituelle. Et nous, on est en train de kiffer dans nos palais, sans pratiquer, sans rien du tout, en mode carpe diem. Et d'un coup, ils se disent ah ouais, mais attends, c'est vrai qu'il faut peut-être prendre un peu la pratique au sérieux des fois, parce que sinon on va avoir des soucis après nous. Et donc, ouais, ça leur fait peut-être aussi cette réalisation-là. Ouais, complètement. 10 000 rois des Kinara apparurent à leur tour dans l'espace en chantant. Quand ce brahman s'offre aux flammes des 5 feux, noble fils, des palmiers qui ornent nos palais, de leurs filets de grelots d'or et d'argent, et de leurs rubans de soie, des arbres à musique, des arbres couverts de joyaux merveilleux, et de tous nos instruments de musique, on entend jaillir la parole du Bouddha, la mélodie du Dharma et la voix de la communauté des bodhisattvas, établie dans l'irréversible, qui forment des vœux pour l'éveil insurpassable en ces termes. Que dans tel royaume de telle direction de l'espace, tel bodhisattva engendre l'esprit d'éveil, que dans tel royaume de telle direction de l'espace, tel bodhisattva se livre à la pratique des austérités en dépassant l'indépassable, et ainsi de suite jusqu'à en purifiant les pratiques de l'omniscience, que dans tel royaume de telle direction de l'espace, tel bodhisattva se rende sur le lieu de son éveil, et ainsi de suite jusqu'à que dans tel royaume de telle direction de l'espace, tel ainsi venu ayant accompli ses activités de Bouddha accède au nirvana complet. Noble fils, s'il est encore possible de compter en combien de particules de poussière on peut réduire toute la flore de l'île du Jamboisier, il est absolument impossible de dénombrer les bodhisattvas et les ainsi venus dont les précieux palmiers et tous les instruments de musique de nos palais chantent les grands vœux, les pratiques et ainsi de suite. Noble fils, le fait d'entendre ainsi la parole du Bouddha, la mélodie du Dharma et la voix de la communauté des bodhisattvas nous procure une telle joie que nous rendons tous auprès du Brahman, et si celui-ci nous dispense des enseignements choisis, de sorte qu'en compagnie d'autres êtres sans nombre, nous ne régressons plus jamais sur la voie de l'insurpassable éveil authentique et parfait. D'innombrables, c'est quasiment fini avec les gens qui le poussent, hein, Sudana. Il le pousse pas du haut de la falaise, hein. Il le pousse rhétoriquement, pas physiquement. D'innombrables dieux du monde du désir apparurent alors dans l'espace, où faisant avec respect l'offrande d'objets extraordinaires, ils chantaient. Quand ce brahman s'offre aux flammes des 5 feux, noble fils, ses ardentes lumières illuminent les tourments insurpassables et tous les autres enfers, en apportant le repos à tous ceux qui y souffrent. Au vu de cet ardent éclat, nous sommes gagnés par l'inspiration et la foi nous permet à notre mort de renaître dans les cieux. Notre gratitude est telle que nous rendons auprès du Brahman pour le contempler avec un respect et une admiration inépuisables. Les enseignements qui nous prodiguent alors amènent d'innombrables êtres à engendrer l'esprit d'éveil. À toutes ces paroles, comme au vu de toutes ces merveilles, le jeune Sudana ne se sentit plus de joie et perçut le Brahman comme un véritable ami de bien. Donc ça l'a fait changer d'avis. Avec le témoignage de tous ces dieux et tout ce qu'ils lui ont montré, le fait qu'il y ait tous ces dieux qui apparaissent comme ça au fur et à mesure, Sudana, là, il se dit, ok, c'est pas du bullshit, c'est un vrai ami de bien, donc, qu'est-ce qu'on fait?
Lui rendant, donc il va lui rendre hommage, lui rendant respectueusement hommage avec le haut de sa tête. À son tour, il chanta. Sublime et grand ami de bien, je regrette les mauvaises pensées que j'ai eues à votre égard, veuillez me pardonner. Le brahman lui dit alors ces stances. Les bodhisattvas qui suivent les instructions de leur ami de bien n'ont ni peur ni doute et restent imperturbables en esprit. Sache que les êtres de cette trempe connaîtront les innombrables bienfaits de s'asseoir sous l'arbre de la Bodhi pour accomplir l'éveil suprême. Le jeune bodhisattva, le jeune Sudana, fit donc l'ascension du pic en lame de rasoir et se jeta dans la fournaise. Au milieu de sa chute, cependant, il atteignit le recueillement inébranlable des bodhisattvas. Puis, en touchant les flammes, le recueillement dans la connaissance effective de la paisible félicité des bodhisattvas. Il s'exclama « Quelle solide extase, être sublime, n'ai-je pas atteint au contact de cette lame affilée et de ces grandes flammes ?» Le brahman dit alors « Pour ma part, dans le fils, je ne possède que la méthode de libération de l'inépuisable roue des bodhisattvas. Mais eux, ces grands êtres, ils peuvent consumer sans reste les erreurs et les vues, fausses du coup, de tous les êtres dans l'immense brasier de leur mérite, les amenant ainsi à ne plus jamais régresser. Leur esprit sans fond ni fin ignore la paresse et la lâcheté avec l'énergie d'un Narayana doublé d'un trésor de diamants. Ils cultivent toutes les pratiques sans retard ni lenteur, et leurs prières d'aspiration évoquent les tornades charriant le courage de tous les grands vœux les plus inépuisables. Alors moi, comment pourrais-je connaître leurs pratiques? Comment pourrais-je expliquer leurs mérites? Plus au sud, noble fils, il y a une ville appelée Lion qui s'étire, où vit la princesse bienveillante, qu'on avait déjà vue. Va donc lui demander comment les bodhisattvas pratiquent la conduite des bodhisattvas, comment ils s'exercent sur leur voie. Sudana prosterna sa tête sous les pieds du brahman, avant de le circumambuler d'innombrables fois, puis il prit congé, et il s'en fut. Alors, qu'est-ce que vous en dites? La question intéressante, qu'est-ce que vous en dites? Parce que c'est quand même un petit peu particulier, ce chapitre. Pauline qui dit désormais je n'écouterai les conseils de mes amis de bien que si les devas, les maras, des nagas viennent me voir pour approuver l'ami de bien. C'est ça. Mais techniquement, c'est s'il est chelou. Si ton ami de bien est vraiment chelou, il faut quand même qu'il y ait du coup les dieux, les nagas, etc. Qui viennent te rassurer d'une certaine façon. Alors, je vous remontre juste à nouveau la scène en question. Donc, on a Sudana qui regarde en disant « What the fuck, man ?» Alors là, peut-être que c'est justement les différents dieux qui apparaissent et qui lui disent « Si, tu peux y aller, gamin !» Et après, donc là, il y a le brahman vainqueur du show qui est prêt à se jeter. Et Sudana lui-même qui fait le plongeon et qui fait « YOLO !» Et voilà. Donc, je pense qu'il y a pas mal de trucs à discuter avec cet ami de bien. Il y a différentes choses. Il y a du positif, à mon sens, et du négatif. Et il y a surtout, il faut faire attention à la façon dont on interprète ce passage et à quel point il pourrait être potentiellement mal interprété. La première chose, au niveau de la pratique, je pense qu'ici, ce qu'ils veulent mettre comme accent, c'est que le bodhisattva, à un moment, doit aussi être capable de se détacher de son propre corps. De se détacher, on va dire, de ne pas cultiver l'attachement à son propre corps. Et là, Sudana, à mon sens, c'est le stade où il en était au stade où il était encore très attaché à son propre corps, à sa vie, etc. Et le but, en fait, du brahman vainqueur du show, c'est de lui montrer que un vrai bodhisattva, en tout cas dans le bouddhisme tel qu'on le voit, un vrai bodhisattva, à un certain niveau, doit être capable de négliger, en fait, même son bien-être physique pour le bien de tous les êtres. Alors, ça ne veut pas dire se faire mal exprès, mais on a des cas, il y a un exemple dans le Sutra du Lotus d'un bodhisattva qui fait cramer des parties de son corps, par exemple. Donc, même si de base, ça peut paraître un peu bizarre, parce que le Bouddha a dit lui-même que la voie qu'il préconisait, c'est une voie qui est un juste milieu entre justement l'hédonisme et l'ascétisme, donc une voie où on ne va pas s'infliger volontairement de la souffrance. Il n'empêche que on a de nombreux récits où justement le Bouddha, quand il était lui-même un bodhisattva, eh bien, souvent sous différentes formes, eh bien, il a pu être amené, par exemple, à donner son propre corps à manger à une famille de lions qui avait plus rien à manger et qui allait mourir, voilà, ce genre de choses. Donc en fait, le bodhisattva doit être prêt à négliger son propre corps si besoin. Mais ça, c'est un enseignement pour des bodhisattvas qui sont à un très haut niveau. Et là, Sudana, on l'avait vu justement au début de ce chapitre, à la description de Sudana, où il en était à ce niveau-là, il commence à être à un niveau de bodhisattva très élevé. On a vu qu'il a atteint l'état sans recul,
qu'il est capable de générer des lumières, qu'il est capable de se popper dans différents mondes, etc. Donc il a quand même atteint un niveau de bodhisattva assez élevé. Et donc là, à ce moment-là, ce qui lui pose peut-être souci, et c'est pour ça qu'on l'envoie voir le brahman vainqueur du show, c'est qu'il a encore un attachement trop important à son propre corps, à son propre bien-être, à sa propre vie. Et donc le brahman vainqueur du show, il est là pour le secouer un petit peu par rapport à ça. Voilà. Alors à nouveau, hein, prenez ça avec des énormes pincettes. Je ne justifie en aucun cas le fait de faire du mal à son corps, de négliger sa vie, etc. Ce que je vous donne ici, c'est des exemples, c'est des cas de figure qu'on retrouve dans les sutras par rapport à des bodhisattvas de très haut niveau qui, effectivement, ont parfois sacrifié leur vie pour le bien d'autres êtres, pour les aider, etc. Mais voilà, si vous pouvez éviter de le faire, ne le faites pas. Bien entendu, qu'on soit clair avec ce que je dis, hein, quand même. Mais voilà, il y a déjà, je pense, ce premier élément qui est important. Le deuxième élément, c'est ce qu'on a vu, hein, on en a discuté juste avant, l'idée que, eh bien, en fait, les différents dieux, et même en fait un peu tous les autres, hein, et pas que les dieux, mais les Nagas, les Gandharvas, etc., les Garudas, en fait, voir ce brahman se jeter dans les flammes, ça leur fait quelque chose. C'est une pratique qui paraît tellement hardcore que ça ne peut pas les laisser indifférents, et donc ça les choque suffisamment pour leur donner envie de se remettre à pratiquer. En disant, lui, il est extrême, alors c'est sûr que je ne vais pas m'adonner à des extrémités pareilles, mais en voyant à quel point il prend au sérieux la pratique, au point de se jeter du haut d'une falaise dans des pics et des flammes, eh bien ça les fait réagir en se disant, ouais, bon, ok, faudrait peut-être que je me remette un petit peu à pratiquer quand même, quoi. Ouais, c'est bizarre, hein. Il atteint. Oui, c'est ça. Techniquement, c'est drôle ce que tu dis, Dagdag. C'est ça. Techniquement, il a atteint l'état sans recul, Sudana, mais il a quand même peur de perdre son existence. Alors que normalement, l'état sans recul fait qu'il sait que peu importe les renaissances qu'il va faire, eh bien, il va pouvoir renaître à nouveau en tant que bodhisattva et continuer à pratiquer. Mais bizarrement, il a encore cette. Pourtant, dans l'absolu, du coup, il ne craint rien exactement. Mais il a encore, pour moi, cet attachement, cet attachement à sa vie actuelle de jeune Sudana, quoi. Ça lui pose souci. Et vous voyez qu'au final, quand il se jette dans les flammes, au final, il ne lui arrive rien. C'était plus le geste de négliger du coup sa vie pour le faire qui, pour le brahman vainqueur du show, était important. Donc là, c'est pour moi les aspects un peu positifs, ou en tout cas le message qu'il y a derrière. Là, et je regarde juste ce que vous m'avez mis, et justement, donc, Eponine qui dit, il faut le prendre avec des pincettes, bien sûr, en effet, ouais. Dagdag qui dit, la morale finale me chagrine un peu quand même. Alors justement, ouais, c'est ça, je pense que ça, c'est important qu'on en discute, hein. L'athétisme extrême, c'est OK quand c'est un moyen adapté de bodhisattva, mais quand c'est des pratiques non bouddhistes ou pratiquées par des bouddhistes qui n'ont pas le niveau, le Bouddha désapprouve, c'est ça. Et là, du coup, on a quand même assez marrant, parce que techniquement, c'est un brahman. C'est un bodhisattva, mais c'est un brahman. Il apparaît pour tous les gens qui le regardent autour, qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas l'œil d'un bodhisattva. Le brahman vainqueur du show est un brahman. C'est un religieux hindou. Ce n'est pas un bouddhiste et ce n'est pas un bodhisattva. Bien sûr, c'est un bouddhiste et un bodhisattva dans l'absolu, mais en tout cas, pour le regard des gens normaux, ce n'est pas le cas. Donc c'est quand même assez marrant aussi, hein, cette idée-là, du coup. Parce que je pense que suivant la logique bouddhiste, comme dit Éponine, le Bouddha désapprouverait ça, en fait. C'est-à-dire que normalement, tu n'es quand même pas censé t'auto-infliger de la souffrance. Enfin, en tout cas, le Bouddha a quand même, je le disais avant, hein, il a mis en avant cette voie médiane entre l'ascétisme et du coup l'hédonisme. Et là, clairement, on est dans la branche ascète très fort, qui peut faire penser à justement ce que le Bouddha faisait lui-même à l'époque où il pratiquait les austérités avant d'atteindre l'éveil, chose auquel il a renoncé dans la pratique, quoi. Mais voilà, en tout cas, ne faites pas chez vous, c'est fait par des professionnels. Voilà, ça c'est important, quoi. C'est ça. Et donc, bah, justement, le point qui est intéressant à discuter derrière, c'est à quel point on peut justifier, c'est un peu ce que dit Dagdag, hein, à quel point on va pouvoir... Ah, intéressant ce que dit Ponine juste avant. Ouais. Peut-être qu'il apparaît comme un brahman parce que c'est les brahmanes attirent le regard des dieux hindous puisque c'est pour eux qu'il fait cette pratique. C'est intéressant ce que tu dis là. Ouais, j'avais pas vu ça sous cet angle, mais ça, il y a peut-être une logique derrière par rapport à ça. Ce serait intéressant que ce soit le cas, effectivement. Du coup, il fasse particulièrement réagir les dieux parce que, bah, comme c'est un pratiquant hindou, il le fait en leur hommage pour eux, en fait. Donc, du coup, ça les touche d'autant plus de le voir faire ça pour eux en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de jeter de la falaise. C'est possible. C'est un bon point. C'est un bon point auquel j'avais pas pensé, ouais. Carrément. Et donc voilà, le deuxième point important à discuter, bien sûr, avec ça, c'est à quel point ça peut être mal interprété ou détourné ou problématique.
Je reprends d'ailleurs pour ça ce que le Brahman dit à Sudana, qui, hors contexte, peut être vraiment problématique. Hein. Le Brahman dit à Sudana: les bodhisattvas qui suivent les instructions de leur ami de bien n'ont ni peur ni doute et restent imperturbables en esprit. Sache que les êtres de cette trempe connaîtront les immenses bienfaits de s'asseoir sous l'arbre de la Bodhi pour accomplir l'éveil suprême. En gros, les bodhisattvas qui suivent ce que dit leur ami de bien et qui ne se posent pas trop de questions, qui font vraiment tout ce qu'on leur dit, eh bien, ils pourront devenir des Bouddhas. Vous voyez assez vite comment ce type de logique peut amener au cas où on a des gourous qui vont faire à leurs disciples absolument n'importe quoi en leur disant bah voilà, tu es mon disciple, donc maintenant tu dois faire absolument ce que dit tout ce que dit ton ami de bien. Donc si je te dis tu te jettes de la falaise, tu te jettes de la falaise, gamin. Donc ça, c'est un peu le souci, c'est que ça peut, dans le cas où l'ami de bien en question n'est pas un réel ami de bien, ce n'est pas quelqu'un de bien intentionné, etc., eh bien ça peut générer des problèmes où eh bien, on en viendrait à simplement suivre son gourou, et comme ça marche dans toutes les sectes, je ne vais pas vous faire un dessin, vous voyez vite la problématique. Là, à mon sens, ce qui contre un petit peu ça quand même, c'est que avant de suivre spontanément son ami de bien, Sudana, en fait, il va quand même falloir qu'il y ait des dizaines de milliers de dieux qui viennent le voir en lui apportant la preuve que c'est bien un bodhisattva, pas un démon, et que grâce à ce brahman et à sa pratique, ils ont pu avancer eux-mêmes sur la voie de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Donc ils vont, de par leur témoignage et leur avancée, montrer à Sudana qu'il n'a rien à craindre, et donc ils vont lui ôter ses doutes. Mais ce qui est bien sain dans le cas de Sudana, c'est que plutôt que de dire « mon ami de bien d'avant m'a envoyé voir cet ami de bien », sa pratique est bizarre, mais je fais confiance, j'y vais. Non, il dit « oula », il se met en arrière et il dit « attends, là je suis pas d'accord, ça me paraît bizarre, je vais prendre le temps d'étudier la question ». Et ça, c'est ce que disait le Bouddha, hein, quand vous choisissez un maître spirituel, prenez le temps de bien l'observer, d'observer les résultats, réfléchissez aussi. Est-ce que sa pratique apporte des résultats positifs ou négatifs? Est-ce que la pratique vous paraît juste? Donc là, dans le point en question, la pratique ne paraît pas juste à Sudana. Il se dit, là, ça va pas. Et donc, il va lui falloir en fait l'appui des dieux pour bien comprendre en se disant, ok, d'accord, ok, en fait, c'est pas, moi j'avais vu les choses sous un mauvais angle. Grâce à sa pratique de bodhisattva, il vous a aidé. J'ai la preuve que ce qu'il fait est utile, donc je vais le mettre en pratique moi aussi en tant que bodhisattva. Et voilà, il a ce recul qui est très sain et qu'il faut cultiver en disant, voilà, quand vous voyez un maître spirituel, ne prenez pas ce qu'il dit pour argent comptant, n'appliquez pas tout ce qu'il vous demande sous prétexte que c'est un maître censé être réalisé, etc. Regardez les preuves, regardez autour, regardez ce que ça génère. Est-ce que les gens autour de lui sont heureux ou malheureux? Est-ce que les gens autour de lui montrent des signes de bonnes pratiques? Est-ce que lui-même montre des signes qu'il aide les gens autour de lui, etc. Et si oui, alors vous pouvez aller vers cette personne. Et c'est ce qui se passe du coup dans le cas de Sudana, quoi. Oui, c'est ça. Par contre, tu as raison, ouais. Eponine dit aussi, hein, après le vainqueur du show, que le gourou vainqueur du show, il le fait lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, il dit pas aux disciples, jette-toi dans les flammes, il fait, regarde-moi me jeter dans les flammes, gamin, et ensuite fais pareil. C'est pas faux, ouais. Ouais, non, mais je pense que c'est un... En tout cas, ton idée par rapport au fait que ce soit un brahman et que de facto, comme c'est un brahman, il appellerait plus facilement, enfin, il ferait plus facilement réagir les dieux, c'est intéressant en tout cas. Je trouve l'idée vraiment intéressante, quoi. Ouais, c'est ça, Dagdeg qui dit, bah c'est bon, hein, Sudana il se jette dans le feu, toi tu peux bien me donner ta femme, non, ou ta fille, ton fils. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est en ça que ça peut être mal interprété. Et on a vu bien sûr tout, et pas que dans les sectes autres, on l'a vu même dans différentes écoles bouddhistes, à quel point effectivement le concept de gourou est problématique. Et, euh, et c'est pour ça que certains, il y avait des discussions, hein, sur est-ce que on considère que ce passage du sutra, c'est une histoire de proto-tantrisme, enfin, tout le sutra en fait, hein, une sorte de proto-tantrisme pseudo, voilà. C'est pas très concluant en réalité. Il y a quelques passages effectivement où on se dit bon, est-ce que, pardon, est-ce que
Là, il y a le passage avec le gourou, il y a le passage avec la courtisane qui attire les gens, qui est une prostituée en fait, hein, concrètement. Mais de là à avoir une sorte de pseudo-tantrisme, c'est un petit peu pousser le bouchon. Un petit peu pousser le bouchon. Mais voilà, il n'empêche qu'en tout cas, je trouve que ce chapitre est intéressant. Il pourrait être mal justifié par des gourous, mais donc voilà, il faut bien le prendre avec des pincettes et bien comprendre ce qui se passe là, bien comprendre la démarche de Sudana qui cultive le doute et qui a bien raison et qui ne suit pas aveuglément le gourou sous prétexte que on lui a dit que c'était un gourou. Mais voilà, il attend d'en avoir vraiment la preuve pour pouvoir derrière agir et suivre les instructions de cet ami de bien. Et vous voyez, comme d'habitude aussi, là où on voit que c'est un bon ami de bien, c'est que derrière, il ne garde pas Sudana. C'est toujours la même chose, hein. Les gourous, comme d'hab, hein, en général, ils ont tendance à vous garder avec eux. Derrière, ils font tout pour garder leur petit cheptel de disciples, et surtout qu'ils n'aillent pas voir un autre maître. Et bien là, le vainqueur du show, dès que Sudana a fini sa pratique, il lui dit, bon bah voilà, en gros, je t'ai appris ce que j'avais à t'apprendre, maintenant gamin, je vais t'envoyer voir quelqu'un d'autre, quoi. Salut au jardin de thé. Donc voilà, je trouvais le chapitre intéressant. Je trouve qu'il change un petit peu des autres chapitres. Il est intéressant et potentiellement difficile, enfin peut potentiellement être mal interprété. Mais voilà, je voulais le partager avec vous. Et donc le deuxième dans le même style, hein, c'est le roi tyrannique qui est pas très très cool. Et pareil, où Sudana il se dit mais attends, qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ce taré encore? Donc voilà, c'est les deux amis de bien pour lesquels Sudana euh, a l'impression qu'il n'est pas au bon endroit. Donc voilà, et c'est bien, cultiver le doute en permanence, cultiver le doute face à n'importe quel maître spirituel, c'est très très important. Observez-le, observez les pratiques, observez ses résultats, et derrière, seulement une fois que vous êtes certain que c'est une bonne personne, bien intentionnée, que les gens autour de lui montrent des résultats, etc., alors commencez à le suivre, sinon, c'est nope! Sinon, c'est nope! Voilà. Voilà, j'espère qu'en tout cas, le passage. J'ai eu un freeze, je crois. Je trouve ce passage assez cool et, et un peu différent. Un petit peu différent. Et vous voyez aussi, hein, ce qui est très sympa avec ce sutra-là, hein, c'est la variété des personnages qui sont présentés. On a autant des dieux que des humains. On a des brahmanes, on a des marchands, on a des nonnes, des moines, on a des capitaines de navires, on a des rois, etc., etc. Donc c'est très très varié au niveau des personnages, et ça je trouve ça assez cool, hein, en montrant que voilà, en fait n'importe qui peut être un bodhisattva. Il ne faut pas forcément que la personne soit habillée comme un bouddhiste, soit moine, etc., pour pouvoir être un bodhisattva. Ça peut être un hindou, un brahman hindou peut générer et peut avoir les actions d'un bodhisattva au même titre qu'un chrétien, qu'un musulman, qu'un juif, etc. Tous peuvent générer les pratiques des bodhisattvas, de même qu'une personne tout à fait normale comme votre boulanger, votre voisine de droite, enfin, pas du parti, hein, mais votre voisine du palier de droite. Voilà. Ouais, ce sutra est un peu dans la continuité des Jataka, d'une certaine façon, oui. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'aime bien, en fait, vraiment, j'aime ce sutra pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve le personnage de Sudana très attachant. Je trouve le côté pèlerinage qui fait assez original, très sympa, très agréable à lire. Le fait qu'il rencontre toutes ces personnes différentes qui vont lui apprendre des choses, qui sont très variées, etc. Enfin, je trouve le sutra vraiment agréable à lire. Alors, bien sûr, il y a des répétitions. C'est un sutra, dans tous les sutras, il y a des répétitions, enfin, en tout cas, dans la plupart. Euh, mais je trouve que ça n'entache pas trop le plaisir de lecture. Et voilà, en tout cas, c'est un sutra, moi, qui je trouve très agréable. Oui, merci d'avoir précisé, c'est ça, hein, les Jataka, c'est les contes des vies antérieures du Bouddha Shakyamuni, où il est bodhisattva et il va prendre naissance dans plein de formes différentes. Salut Dagdag, hein, qui doit y aller, courage pour ta journée. C'est ça, sous plein de formes différentes, sous forme d'animaux, sous forme d'hommes, etc., etc., et d'humains. Il y a plein de récits comme ça, qui sont vraiment sous la forme de petits contes avec des morales et tout derrière. Donc c'est assez sympa, assez didactique. Donc là, ça fait penser un petit peu à ça d'une certaine façon, ouais, en effet.